sur les épaules de Montpellier. Pas vilaine cette attaque. On sent que les deux équipes sont à fond, à 100% pour cette finale de la Coupe de France. Premier titre national en jeu dans cette fin de saison. C'est parfaitement joué là aussi avec Ignacio Luengas au poste 4. L'avant-bras qui vient toucher la bande du filet. Luengas toujours au service. Ouais, gros service là. Quentin Felu impeccable en réception. Première attaque qui est défendue. Monster block de Nicolas Le Goff. Jeune attaquant de Montpellier. La réception qui est tenue là-bas par Loubert. Ouais, belle défense. Ouais, oh, magnifique la deuxième main d'Amir Tizi Walou. Simon Rurig. Réception, Raphaël Corr tout de suite sur Nico Le Goff, c'est défendu. Koukartsev bloqué. Exceptionnel. Monster bloc. Lopez au service. Oh, elle est bien grattée cette balle de Parkinson. Raté tout doux. Et ça permet surtout à tromper la vigilance du bloc et de la défense montpelliéraine. Et dans le gratté, il y a raté. Toujours Le Goff avec son service flottant. Pas de problème pour la réception tourquenoise. Ouais, c'est parfait encore. Monsieur propre de l'équipe de France. Allez, Raphaël Corr sur Joris Sedi qui essaie de mettre 12. Et boum. Ah, bon, réception très bien tenue. Le Goff cherché tout de suite par Raphaël Corr. Koukartsev qui peut mettre fin au premier set. Faute de filet. Et voilà, sur une nouvelle faute de filet de Montpellier, c'est Tourcoing qui mène 1-0 dans cette finale de Coupe de France. Oh, Lindqvist derrière la ligne des 3 mètres en diagonale. Il avait de l'espace, il était lancé. Pour le monster block, la verticale monstrueuse pour Ezequiel Palacios. Ce qui permet à son équipe de bloquer. Koukartsev défendu, ça va revenir. Allez, faut envoyer. Tizi Walou qui va changer. Oh, l'énorme défense là. Francky qui n'a pas réussi à terminer ce point. On retourne là-bas sur Koukartsev, c'est défendu. Ça revient directement sur Francky. Et là, passe cette fois sur son central. Et il se fait bloquer. C'est Joris Sedi. Pour le bloc gagnant. Il est en train de prendre l'ascendant. Joris Sedi face à Simon Rurig. Voilà, magnifique. Joris Sedi qui a à peine besoin de sauter. Dimitar Dimitrov qui doit regretter son geste de la demi-finale en ce moment. Parce qu'il ne peut pas jouer ce match suspendu. Et le monster bloc derrière pour Lindqvist. Deuxième bloc gagnant consécutif pour Montpellier qui passe devant 8-7. Allez, service pour Raphaël Corr. C'est enroulé. Ouais. Oh, la deuxième main bien inspirée d'Amir Tizi Walou. Deuxième point dans le match pour le passeur de Tourcoing. 8 partout. Ouh, il est dedans, cet ace de Luengas incroyable. 24-23. Cette fin de deuxième manche est exceptionnelle pour le TLM. Magnifique le service de Luengas. Est-ce qu'il reste un temps mort à Loïc Lemarec? Non, a priori. On a vu aussi l'entrée en jeu de Zach Hutchison, le Canadien, pour grandir le bloc tourquenois. Il n'a pas le droit de se louper là-dessus, Luengas. Allez, la réception, et derrière il termine le boulot. Joris Sedi. 25-23, il ne fallait pas se manquer sur ce point. C'était la dernière balle de 7 pour le MHSC qui égalise un partout dans cette finale de la Coupe de France.
Oh, belle passe. Et la passe, que dire de l'attaque derrière de Kukartsev, ce point est fantastique. Lindqvist. D'accord pour le Goff, encore une fois. C'est de la fond la paire. 11-8 pour Montpellier. Au service, Elliot Coulet. Tizi Wallo pour Kukartsev. Cherche encore cette diagonale, c'est défendu. On essaie de varier. Cette fois, on joue au centre avec Martinez-Franchi. Ça ne marche pas non plus. Il est parfaitement bien placé, Thibaut Loubert. Le libéro. Il fait un gros match côté TLM. Kukartsev qui ne sait plus trop comment attaquer. Allez, cette fois, il va lâcher le bras. Et ça fonctionne sur un nouveau rallye monstrueux. Un des nombreux de cette finale. Extrêmement disputé entre Montpellier et Tourcoing. Et cette fois, le rallye remporté par le TLM. Il applaudit même Loïc Lemarec, cette attaque du pointu tourquenois. C'est dommage parce que Elliot Coulet, le deuxième passeur de cette équipe de Montpellier, avait la possibilité de faire 2 passes de transition. C'est Palacios qui a pris la main. Entrée de Max Harou à la place de Simon Röring, le central estonien. Oh. Et tout de suite, la provocation de Nicolas Le Goff face à Max Harou. Bienvenue, il lui a dit. Tourcoing est toujours devant, 21-20. C'est un ace incroyable au service avec Amir Tizi Wallo. Au service, Tourcoing est incroyablement efficace. Et deuxième temps mort demandé par Loïc Lemarec. Peut-être est-ce un changement. 5e ace pour Tourcoing. Ah non, c'est un changement demandé par Dorian Rougeron. Et la traditionnelle entrée de Zach Hutchison. Amir Tizi Wallo. Et qui s'offre un deuxième ace consécutif. Beaucoup de réussite. Mais c'est rien, malheureusement, pour Montpellier. Ballon dehors et Tourcoing est devant, 2-1. Une différence assez énorme sur cette statistique. Joris Sédic, le service là est bon. Incroyable défense de Luengas. Lindqvist qui va redresser. Et on va trouver là-bas Palacios. Non, Thomas Lopez qui permet à Montpellier de prendre 3 points d'avance. 11-8. Dans la diagonale. Tourcoing n'est plus qu'à 2 points. Lindqvist bien servi. Le monster block exceptionnel de Parkinson. Tizi Wallo. Et le coup de massue pour Michael Parkinson. 15 partout. On sent que Montpellier a envie de prendre l'avantage. Le bon service d'Elliot Coulet. Et Luengas par 2 fois qui arrive à défendre, à remettre cette balle et le monster block derrière pour Nico Le Goff. La bonne réception. Allez, il faut faire le point, mais c'est un monster block encore une fois de Lindqvist accompagné de Nico Le Goff. Bonne réception. Bloqué Sédic, mais c'est block out. Le set remporté par Montpellier. 25-22, on y va tout droit au tie-break pour cette finale de Coupe de France. Ça démarre avec Palacios. Oh, et le premier bloc gagnant pour Parkinson. C'est bien soutenu. Kukartsev, deuxième chance. L'énorme défense là de Joris Sédic. Thomas Lopez pris au bloc. C'est pas le moment de s'énerver.
au contraire. Ouais, bonne réception de Palacios, la fixation tout de suite pour Nicolas Le Goff, encore une fois. La passe de corps là-bas pour Thomas Lopez qui arrive à trouver le carré magique sur cette ligne. Le gros service de Kukartsev, mais l'excellente réception est derrière le bloc gagnant pour Rig. Deuxième point consécutif pour le central français. Le CR Raphaël Corr, il assure son service. Alban Gasset en réception. Oh, la deuxième main de Tizir de Amir Tizi Walou. Et la bonne. Et ça fait 17 pour le TLM. Les Anges Verts y croient. Se voit déjà soulever la coupe, mais le match n'est pas fini. Raphaël Corr, oh, la Corse exceptionnelle pour sauver ce point de Tizi Walou, et derrière Martinez Francky. Il ne doit pas stopper, ouais, gros service, et c'est très bien sauvé là par Martinez Francky. La défense est compliquée, on doit rendre ce ballon. Nouvelle opportunité, on va trouver Kukartsev, ça fait le bloc derrière monstrueux pour Nico Le Goff. Déjà une sauvée par Montpellier. Thomas Lopez au service. Oh, et lui aussi, il va de son ace. Dans ces moments clés, ils arrivent à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Allez, 14-11. Et Montpellier, on y croit encore sur ces derniers points, mais on n'a plus le droit à l'erreur. Thomas Lopez ne peut pas mettre cette balle dans le filet ou en dehors des limites du terrain, sinon c'est terminé, c'est dans le filet. Et la victoire. Le TLM remporte la Coupe de France 2025 ici au Colisée de Chartres. Après un match très tendu, très spectaculaire. Ce sont les joueurs de Dorian Rougeron qui vont soulever la nouvelle Coupe de France dans quelques instants. La deuxième de leur histoire après 2018. Quel match de Tourcoing qui voit déjà sa saison récompensée par un titre. Simon Reurig va soulever le nouveau trophée de la Coupe de France. Tourcoing Île Métropole reçoit pour la deuxième fois de son histoire le trophée de la Coupe de France de volleyball masculin en s'imposant ce soir ici à Chartres face au Montpellier Hero Sporting Club.